Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce vendredi de la deuxième semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 3, les versets 13 à 19. En ce temps-là, Jésus gravit la montagne et il appela ceux qu'il voulait. Ils vinrent auprès de lui et il en institua 12 pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle, avec le pouvoir d'expulser les démons. Donc, il établit les 12. Pierre, c'est le nom qu'il donna à Simon. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques, il leur donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote, et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui dans ta grande bonté continues à appeler à toi des pauvres créatures que nous sommes, et tu nous fais la grâce d'être associés à l'œuvre immense de salut. Tu veux compter sur moi pour annoncer au peuple païen la bonne nouvelle du royaume des cieux, les ramener sur le bon chemin et les conduire vers le Père céleste. Aide-moi, Seigneur, à être attentif à ton appel et à y répondre avec ma vie. Ce matin, en effet, comme le rapporte l'évangéliste Marc, tu gravis la montagne et tu appelles à toi ceux que tu voulais. Nous voyons là une indication de l'origine de toute vocation, une initiative de Dieu. Je prends donc conscience, Seigneur, que depuis le jour de mon baptême, tu as posé ton regard sur moi et tu m'as appelé par mon nom, parce que tu voulais que je sois ton disciple. Je ne suis donc pas chrétien par hasard, ou simplement comme le fruit d'un conditionnement social. Je suis chrétien parce que Dieu m'aime et a une mission particulière pour moi. Cependant, comment est-ce que je remplis cette mission? Lorsque j'y pense, je me sens interpellé par la première réaction des apôtres au moment de recevoir leur appel. Ils vinrent auprès de lui. Je découvre par là que l'appel à être disciple du Christ est d'abord un appel à une intimité profonde avec le Christ notre Maître. Si nous voulons donc vivre pleinement cet appel et en profiter totalement, nous avons besoin de passer des moments d'intimité avec le Seigneur dans la prière, dans la lecture de sa parole, dans les sacrements. C'est en effet cette relation de confiance et d'amitié avec le Seigneur qui dispose les disciples à la mission. Il en institua 12 pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle avec le pouvoir d'expulser les démons. J'ai pleinement conscience, Seigneur, que c'est seulement si nous sommes avec toi que tu pourras ensuite nous envoyer en mission pour proclamer la bonne nouvelle. Il nous est en effet impossible de donner ce que nous n'avons pas reçu de toi, et nous ne pourrons pas transmettre efficacement ta parole si nous n'avons pas pris le temps de nous l'approprier et de la vivre dans notre propre vie. Aujourd'hui, Seigneur, les gens ne veulent plus de discours, ils veulent des témoins qui vivent une cohérence entre leur message et leur vie. Fais de moi, Seigneur, un témoin authentique de ta parole. Aide-moi à combattre le mal et le péché en moi et autour de moi. Prions. Seigneur Jésus, tu as posé ton regard sur moi. Tu m'as appelé par mon nom. Tu as voulu que je te connaisse et te suive. Donne-moi la force d'être ton témoin et de combattre courageusement le mal dans mon propre corps, dans mon propre cœur et aussi dans le monde qui m'entoure.
intercession. Prions pour les vocations dans l'Église, en particulier pour les vocations à la vie sacerdotale et consacrée. Exercice spirituel. Faire un effort particulier au cours de cette journée pour être davantage conscient de notre mission apostolique en témoignant du Christ par nos paroles et par nos actes.